Le proverbe qui veut noyer son chien l'accuse de la rage résume bien la stratégie américaine à l'égard de la Chine. Mais cette politique va au-delà de la simple accusation. En tentant d'isoler la Chine économiquement et technologiquement, les États-Unis cherchent non seulement à affaiblir la compétitivité de Pékin, mais aussi à limiter son influence globale. Depuis le lancement de la guerre commerciale contre la Chine par l'administration Trump, les États-Unis, soutenus par leurs alliés de l'Union européenne, ont multiplié les mesures de découplage économique à l'égard de la Chine. Sanctions économiques, hausse des droits de douane, interdiction d'exportation de technologies sensibles et restrictions sur les investissements dans certains secteurs clés de l'économie chinoise. Ces actions traduisent une volonté de freiner l'ascension économique et technologique de la Chine, perçue comme une menace pour l'hégémonie américaine. Dans les médias occidentaux, un discours omniprésent dépeint l'économie chinoise comme en crise, en proie à des problèmes structurels profonds. D'après ce narratif, la Chine aurait perdu sa dynamique de croissance et se dirigerait vers l'effondrement économique. Les États-Unis mettent en avant des indicateurs défavorables, comme l'effondrement immobilier, le chômage des jeunes en hausse, pour illustrer ce scénario catastrophique. La Chine serait, selon eux, affaiblie par une mauvaise gestion économique, des investissements mal ciblés et une politique de subvention inefficace. Pourtant, ce discours ignore largement les nombreuses pressions commerciales imposées à Pékin. En effet, les sanctions et restrictions américaines créent un environnement où la Chine peine à maintenir sa compétitivité dans certains secteurs stratégiques tels que la haute technologie et l'énergie renouvelable. L'ostracisme économique s'accompagne d'une stratégie médiatique visant à affaiblir la confiance en l'économie chinoise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les États-Unis et leurs alliés espèrent que ces annonces alarmistes influenceront négativement la demande intérieure chinoise, inciteront les investisseurs à se détourner de la Chine et feront douter les partenaires économiques de Pékin. En présentant l'économie chinoise comme un édifice vacillant, le bloc occidental tente d'induire une prophétie autoréalisatrice où le pessimisme provoqué par ces analyses en boucle contribue effectivement à ralentir la croissance chinoise. Les prévisions économiques alarmistes, conjuguées aux sanctions économiques, révèlent le véritable objectif de Washington: limiter la compétitivité de la Chine et, par extension, affaiblir l'influence économique de ses partenaires. Cette stratégie s'illustre dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la transition énergétique. Alors que la Chine a pris une position dominante dans le secteur des véhicules électriques, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 100% sur ces produits et l'Union européenne jusqu'à 45%. Cette taxation vise à ralentir l'expansion des entreprises chinoises qui concurrencent désormais directement les marques occidentales sur les marchés internationaux. En accusant la Chine de pratiques déloyales en raison des subventions à ces entreprises et d'une surcapacité de production, les États-Unis espèrent restreindre la croissance d'un secteur qui est devenu l'un des fleurons de l'économie chinoise. La Chine, consciente de l'enjeu stratégique de ces accusations, a décidé de porter l'affaire devant l'OMC, mettant en lumière la contradiction entre les discours sur le libre-échange et les pratiques protectionnistes des États-Unis et de l'Union européenne. Parallèlement, les États-Unis ont mis en place des lois interdisant l'exportation de produits en provenance du Xinjiang, accusant la Chine d'y pratiquer le travail forcé contre la population ouïghour. Cette mesure, inscrite dans l'Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA, restreint l'accès au marché américain de produits stratégiques chinois, tels que le coton, l'aluminium et certains composants de l'industrie électronique. Bien que ces restrictions soient officiellement justifiées par des préoccupations relatives aux droits de l'homme, elles visent également à affaiblir des secteurs où la Chine domine, tout en contribuant à façonner une image négative de la Chine sur la scène internationale. Cette stratégie permet ainsi aux États-Unis de légitimer, au nom des droits humains, un protectionnisme économique qui affaiblit l'image de la Chine et justifie le découplage. La sécurité nationale est souvent évoquée par Washington comme une justification de ces restrictions économiques, en particulier dans les secteurs de la technologie de pointe. La crainte que certaines technologies, comme la 5G et les semi-conducteurs avancés, puissent servir des fins militaires a conduit les États-Unis à faire pression sur leurs alliés pour interdire à leurs entreprises de collaborer avec la Chine. Les géants de la technologie, sous pression de Washington, ont dû renoncer à fournir des composants essentiels à l'industrie technologique chinoise, entravant ainsi ses ambitions en matière de souveraineté technologique. La politique de découplage s'étend également aux infrastructures, avec des inquiétudes concernant la construction de ports commerciaux chinois, comme ceux de Hambantota au Sri Lanka et de Chankay au Pérou, que les États-Unis perçoivent comme une menace potentielle en raison de leur potentiel usage militaire. En conclusion, derrière le discours sur la sécurité nationale et les droits de l'homme, la guerre économique menée par les États-Unis contre la Chine révèle une lutte plus large contre la souveraineté chinoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.